Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur ? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Une année record pour Syparex, le spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME et les ETI. Explication dans un instant avec Bertrand Rambaud, son président. À retenir aussi le commerce extérieur de Rhône-Alpes à nouveau excédentaire, le lancement du vaccin contre la dengue de Sanofi d'ici à la fin de l'année, l'introduction en bourse réussie de Poxel, une biotech lyonnaise, la première édition des rendez-vous de la croissance et de l'innovation, et puis les chiffres définitifs du CIRA 2015. Bonne nouvelle pour le commerce extérieur de Rhône-Alpes. Après une année 2013 dans le rouge, il est redevenu excédentaire l'an dernier de 538 millions d'euros grâce à un bon quatrième trimestre qui explique à lui seul l'essentiel de ce solde. Dans le même temps, le commerce extérieur de toute la France accusait quant à lui un trou de 53 milliards 800 millions d'euros. À retenir que Rhône-Alpes représente près de 11% des exportations françaises pour seulement 9% des importations, d'où ce léger excédent qui n'a rien à voir toutefois avec celui que Rhône-Alpes dégageait au début des années 2000 sur le podium des principaux pays clients de la région, Allemagne, Italie et Espagne, et côté fournisseurs, Allemagne, Italie et Chine. Il contribue pour beaucoup aux exportations. Le groupe pharmaceutique Sanofi, premier employeur privé de la métropole lyonnaise avec 6500 personnes, a investi la bagatelle de 1,5 milliard d'euros ces 6 dernières années dans ces sites de l'agglomération où il concentre 2 sièges sociaux mondiaux, Sanofi Pasteur, le leader mondial des vaccins humains, et puis Merial, le leader de la santé animale. Avec 11 sites en tout, dont 3 centres de recherche et développement employant 1200 personnes, Sanofi s'apprête à lancer d'ici à la fin de l'année son vaccin contre la dengue, pour lequel il a investi plus de 300 millions d'euros à Neuville-sur-Saône. Quelques précisions avec Olivier Charmeil, le PDG de Sanofi Pasteur et le patron de Sanofi à Lyon. Des propos recueillis par Grégory Ruffin. Sanofi Pasteur a fait une belle année en 2014 avec une croissance au-delà de 7%. Nous avons été en mesure de mieux servir nos clients dans le monde entier et de mieux remplir notre mission de santé publique. C'est une année aussi qui a été marquée par le succès de nos études cliniques sur la dengue et nous préparons notre vaccin que nous allons lancer au cours de l'année 2015. C'est aussi une année où nous avons poursuivi, notamment aux États-Unis, notre politique de différenciation de notre vaccin sur la grippe. Et pour la première fois, Sanofi Pasteur a réalisé dans le domaine de la grippe un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Bourse, une introduction réussie pour la biotech lyonnaise Poxel, spécialisée dans le développement de candidats médicaments antidiabétiques. Au passage, Poxel a levé 25 millions d'euros et diversifie ainsi son actionnariat, tant en direction des investisseurs institutionnels, qu'ils soient européens ou américains, qu'en direction des actionnaires individuels en France. C'était la première édition des rendez-vous de la croissance et de l'innovation organisée sous l'égide de la métropole et de la CCI de Lyon, ainsi que de la Fondation pour l'Université de Lyon. Un temps fort pour Lyon Startup, Novacité et Pépite, les programmes phares de la politique entrepreneuriale de la ville de Lyon. L'occasion de connecter les entrepreneurs entre eux, ainsi qu'au réseau économique, institutionnel et académique du territoire pour favoriser les opportunités de partenariat et de business. Précision avec Alain Mérieux, le président de la Fondation pour l'Université de Lyon, et un lauréat distingué au cours de cette remise de prix, des propos donc recueillis par Grégory Ruffin. On est tous là présents pour essayer de réensemencer dans cette ville, ce qui est déjà le cas, l'esprit d'entreprise, la création, l'innovation, l'idée qu'on doit mener au niveau d'un produit, donc d'une entreprise, ensuite son développement. Et je crois que c'est aujourd'hui indispensable, avec un monde qui bouge, qui est en train de plus en plus complexe, la technologie accélère, et il faut des gens jeunes pour reprendre le relais. Il faut se comparer à Hyderabad ou à Bangalore en Inde, à Shanghai ou à Wuhan en Chine. Et c'est là où se livre la bataille, et c'est là où nos entreprises et nos jeunes entrepreneurs auront à livrer bataille.
Donc nous, aujourd'hui, on a maintenant 34 personnes. On a démarré il y a 3 ans, on souffle notre 3e bougie demain. On est un des leaders dans le monde de la gestion de l'e-réputation, la réputation des marques et des dirigeants sur Internet. On permet aux marques et aux dirigeants, quand ils tapent leur nom de marque, par exemple, sur Google, sur le moteur Google, de pouvoir influencer le moteur pour pouvoir choisir ce qui va s'afficher sur la première page du moteur. Donc ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de marques et de personnes physiques qui ont des problèmes. Elles n'ont pas le choix de ce qui va s'afficher, ce qui va être visible, et ça peut leur poser problème. Et donc notre technologie permet de retrouver cette maîtrise. Le chiffre du jour à présent, il concerne le bilan du CIRA qui vient de se tenir à Eurexpo. Plus de 189 000 visiteurs professionnels qui sont venus donc à Eurexpo pendant les 5 jours du salon fin janvier, soit un bond de 9% par rapport à 2013. Le nombre d'exposants augmente quant à lui de 2% et celui des exposants internationaux de 16%. On retrouve maintenant notre invité, Bertrand Rambaud. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes donc le président de Ciparex, le spécialiste du capital investissement, tourné vers les PME et les ETI, un groupe lyonnais et indépendant, on peut le dire. Une année 2014, j'ai dit tout à l'heure, record, tant en investissement qu'en fonds levés. Les liquidités et la manne financière existent. Est-ce à dire que les entreprises trouvent facilement à se financer ? Bon, d'abord, on est content de ces chiffres, comme vous le disiez. Donc, une belle progression des volumes d'investissement de 40% par rapport à 2013. Donc, on aurait signé ça en début d'année 2014. Donc, on est très heureux. Donc, c'est 123 millions d'euros investis. 124 millions, voilà, un peu plus de cessions, aussi en progression par rapport à l'année dernière. 2015, je crois, sera meilleur là-dessus. Et des bonnes levées de fonds, comme vous disiez, de 200 millions d'euros, ce qui est important pour nous, puisque, vous l'avez dit, notre groupe est indépendant. 1,2 milliard d'euros sous gestion. Donc, chaque année, il faut renouveler la force de frappe. Alors oui, il y a beaucoup de liquidités. Est-ce qu'il y en a trop, finalement ? Est-ce qu'il y en a trop ? D'abord, elles vont parfois un peu trop s'allouer au même endroit. Premièrement. Deuxièmement, n'oublions pas qu'en 2013, on manquait de liquidités. Aujourd'hui, il y en a trop. Donc, on nous dit que ça sera durable. Mais vous savez très bien que l'environnement est très volatile. Moi, j'ai une chose à dire, c'est que oui, il y a beaucoup de liquidités. Oui, la valeur des actifs augmente, c'est la contrepartie. Et est-ce que les entreprises trouvent facilement à se financer ? Elles trouvent à se financer, pas très cher, c'est vrai. Et donc, il faut prendre aujourd'hui. Et il faut avoir des fonds propres. Et il faut avoir des fonds propres pour saisir des opportunités. Et aujourd'hui, c'est plus facile de le faire. Donc, chefs d'entreprise, profitez-en. Et nous aussi, prenons ces opportunités vis-à-vis de nos investisseurs. Ça a toujours été votre leitmotiv, entreprise, PME, renforcer vos fonds propres plutôt que de jouer la carte de l'endettement, c'est ça ? Oui, la dette est importante, elle est absolument nécessaire. Les banquiers ont totalement leur rôle, mais il faut évidemment des fonds propres. Il faut être solide dans ces périodes, ça a été dit tout à l'heure dans les reportages, où les enjeux business, technologie, internationaux sont tellement importants, les business models évoluent tellement vite. Donc il faut avoir des fonds propres pour faire face à tout ça, et pas de façon défensive, de façon offensive. Alors on a beaucoup évoqué donc, le segment des PME, des grosses PME, mais c'est aussi de plus en plus les ETI sur lesquels vous vous positionnez également. Oui, alors on est présent historiquement sur les ETI, c'est pas toujours très connu de Ciparex, ça, et donc effectivement on a envie d'insister plus là-dessus. Entreprise de taille intermédiaire. Oui, alors plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires notamment. Nous en avons une petite quarantaine à l'actif du bilan du groupe Ciparex, donc c'est important sur à peu près 200 sociétés en portefeuille. Oui, c'est un axe majeur, ce sont des sociétés familiales, attachées à leur contrôle, aussi en grand développement à l'international par des acquisitions, et dans lequel un investisseur comme Ciparex a pleinement sa place. Alors, un mot sur la couverture régionale de Ciparex, on va dire aujourd'hui dans presque toute la France, dans beaucoup de régions, oui. Le Nord, l'Ouest, l'Alsace. C'est vrai que sans refaire l'histoire, donc Ciparex créé à Lyon et puis qui s'est développé dans d'autres régions françaises. Toutes les régions que vous avez citées, effectivement, l'Est, le Nord, l'Ouest. Il reste peut-être le Sud et le Sud-Ouest, dans lequel on n'est pas encore très très présent. Ça va venir les prochaines années ? Ça viendra, je pense, oui, ça viendra. Et puis l'international. Et puis alors le développement aussi à l'international, donc Espagne, Italie, l'Afrique. Exactement. La Tunisie. Oui, alors la Tunisie, à travers une présence qu'on a dans une position minoritaire, mais des vraies réflexions sur ce continent, sur l'Afrique subsaharienne. Vous le savez, le dynamisme qu'on lui connaît, des liens proches évidemment entre nos deux continents, et des liens proches de Ciparex dans cette région, pour des raisons historiques, à la fois en Tunisie, au Maroc, alors de façon un peu plus lointaine en Égypte. Et dans tous ces pays, l'idée c'est quoi ? C'est d'accompagner des fonds Alors il y a des Ciparex locaux qui réussissent d'ailleurs magnifiquement bien. De gérer des fonds aussi. Et en fait, l'idée c'est de gérer des fonds qui interviennent sur les deux continents. Donc à la fois pour des sociétés françaises qui s'intéressent à l'Afrique,
Afrique et des sociétés africaines qui s'intéressent à la France. Voilà. Et donc là, on devrait lancer en 2015 un produit qui répond à cette attente et cette demande. Donc c'est au-delà de l'argent, une nouvelle fois, c'est un vrai accompagnement pour les entreprises qui trouvent sur place des relais de développement, des interlocuteurs, des bases. Donc c'est à la fois l'Afrique et puis l'Europe, d'autres pays en Europe. Alors nous c'est l'Europe du Sud, hein, donc on veut vraiment être présent sur l'axe euro-méditerranée. Donc on a relancé un véhicule d'investissement de 50 millions d'euros là, en 2014 en Italie. On travaille en 2015 sur l'Espagne. Nous sommes déjà présents. Bon, il y a eu une petite pause liée à ce qui s'est passé. Donc on veut redévelopper un véhicule d'investissement sur place. Et puis on regarde aussi d'autres pays frontaliers. Globalement, comment se portent vos clients et les entreprises dans lesquelles vous avez des participations? Au total, vous avez un portefeuille de combien un peu plus de 200 sociétés. Écoutez, tout ça est hétérogène, hein, bien sûr, lié à l'environnement économique qu'on a tous connu. Moi, je retiens une chose, un chiffre d'abord. Les chiffres sont têtus, on le sait tous. 4% de croissance moyenne du chiffre d'affaires de nos sociétés en portefeuille en 2014. C'est quand même pas mal. Toute participation confondue. Toute participation confondue. Alors là-dessus, il y a des secteurs qui ont plus souffert que d'autres. On le sait, le BTP a souffert, la distribution a souffert. Par contre, l'industrie marche bien. Nos affaires industrielles marchent bien, nos affaires de services marchent bien, nos affaires de transport marchent bien. Voilà, je pense que... Parce qu'on a des dirigeants malins qui trouvent des relais de croissance, et je ne vais pas me répéter, mais qui font des acquisitions, qui se développent beaucoup à l'international. À l'international et qui innovent. Et qui l'innovation. Qui innove. Et l'innovation, elle n'est pas toujours que dans la technologie. L'innovation est dans le concept, l'innovation est dans la distribution, elle est dans le marketing. Ça, c'est un terme très large, l'innovation. 25% de nos affaires réalisent 25% de leur business à l'international. C'était 20% il y a 5 ans. Je pense que ce chiffre va fortement progresser dans les années qui viennent. Dans les projets pour 2015 de Syparex, encore levé d'autres fonds. Vous vous renforcez dans le FRI, Fonds régional? Alors notre FRI est levé à 30 millions d'euros, donc on est très content puisqu'on y est arrivé. C'était l'objectif qui nous avait été assigné par la région. Donc là, on est vraiment en marche pleine et ça marche très très bien. Ce fonds a bien trouvé son positionnement dans cette région. C'était une belle idée, une belle initiative de la région Rhône-Alpes et bien supportée par les partenaires bancaires locaux. Oui, bien sûr, au niveau du groupe de beaux projets, nous avons annoncé donc, le lancement d'un fonds mezzanine. Donc, c'est de l'obligation, c'est une obligation convertible, un fonds obligataire. C'est situé entre les, voilà, on dit mezzanine parce que situé entre les fonds propres et la dette. Voilà. Mais ce n'est pas de la dette. Donc nous visons un fonds d'une centaine de millions d'euros, national, et qui a fait un premier closing d'une quarantaine de millions d'euros il y a 10 jours, et qui interviendra donc dans des PME, des ETI sur le territoire. Entre financement bancaire classique et la bourse, quelle est la plus-value apportée par un groupe comme Syparex? Je crois que différents types de financement. Oui, je crois que c'est complémentaire. La dette, c'est la dette. Elle est nécessaire à toute entreprise, bien sûr. La bourse, c'est un relais de financement, c'est un relais de notoriété qui s'adresse à une certaine typologie d'entreprises qui sont prêtes pour y aller, puisqu'il y a des contraintes. Ça apporte beaucoup de choses, il y a des contraintes. Je pense que le fonds propre est un relais... l'intervention via du capital investissement est un relais intermédiaire qui permet parfois de préparer la bourse ou d'autres choses. Et votre vision pour finir de 2015 pour les entreprises? Nous, on est plutôt confiants, prudents, mais confiants. Il y a quand même des signes extérieurs favorables. On le sait tous, le dollar, l'euro plus particulièrement, le pétrole, le CICE. On est quand même dans des environnements extérieurs plus favorables. D'accord, très bien. Merci beaucoup Bertrand Rambaud et bravo pour ces beaux résultats. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lion Décideur. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Vous êtes entrepreneur? La CCI de Lyon propose des solutions et des experts pour développer votre entreprise. Ayez le réflexe CCI